On va parler aujourd'hui d'un des meilleurs actes d'adoration que le croyant puisse faire. Min a'dam al-qurbat ila Allah azza wa jal. Un acte d'adoration décrit comme étant un jardin paradisiaque par l'imam Ibn Taymiyyah. On va parler de prière nocturne, qiyam al-layl. Allah azza wa jal a accordé à certains de ses serviteurs de manière spécifique de faire beaucoup de bien. Il a ouvert pour eux abwab al-khayrat, les portes de bien et de l'obéissance, at-ta'at, permettant tathir al-qulub, la purification des cœurs, accordant à leur âme de s'élever et de retrouver la force, illuminant leur poitrine et apportant le bien-être dans leur existence. Allah Azza wa Jal leur a laissé percevoir la voie de la vérité en leur facilitant les causes et les moyens de trouver le bonheur. Il les a gratifiés en leur accordant la jouissance dans l'adoration, le goût d'engager une discussion avec leur Seigneur lorsqu'ils se retrouvent seuls dans les derniers instants de la nuit, dans une intimité apaisante, réconfortante, où je ne suis pas jugée, où je peux laisser couler mes larmes, où je peux me plaindre auprès d'Allah Azza wa Jal le Tout-Puissant, où je peux formuler mes vœux les plus désirés, avoir le bonheur de faire partie de ceux qu'Allah Azza wa Jal a gratifiés de ce bienfait qui est Qiyam al-Layl, la prière nocturne avant l'instant de sa rencontre. Il les a préférés sur beaucoup de ses créatures en leur donnant ses biens et ses mérites. Qiyam al-Layl est certes la coutume et l'habitude des vertueux, salihin. C'est le commerce des croyants, l'œuvre des gens de la félicité, dans la profondeur de la nuit. Les croyants s'isolent, s'isolent avec leur Seigneur. Ils se tournent vers leur Créateur. Ils lui adressent leurs plaintes et réclament son bienfait. Les âmes se tiennent ainsi dressées dans l'enveloppe charnelle, prosternées entre les mains de leur Créateur, faisant retraite et se tenant auprès du Seigneur pour lui adresser la parole. Elles recherchent la miséricorde divine. Elles réceptionnent des lumières de se rapprocher avec Allah, nous, Allah Azza wa Jal. Elles s'humilient devant Allah à cette fin. Un des pieux prédécesseurs, Soufiane al-Thawri, disait « Je me réjouis lorsque vient la nuit et je m'attriste lorsque vient le jour. » Subhanallah. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Quiconque désire l'honneur et l'élévation, al-rif'a, doit être assidu dans Qiyam al-Layl, l'accomplissement de la prière. Selon un hadith prophétique, l'honneur du croyant réside dans le fait de prier la nuit. C'était un conseil de Sayyidina Jibril. I'lam anna sharaf al-mu'min qiyamahu bil-layl. Allah, Allah. Donc, je suis croyant si je fais la prière nocturne et en plus, je suis un croyant honorable. L'honneur du croyant réside dans le fait de prier la nuit. Ya Allah, bi'idhnillah azza wa jal, je ne vais pas m'abstenir de faire Qiyam al-Layl à partir d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je sais que ton prophète bien-aimé nous a appris que la meilleure prière après la prière obligatoire est la prière nocturne. Afdalus salati ba'da al-farida salatul layl. Je vais essayer de faire la prière nocturne parce que je sais que c'est l'une des qualités des gens pieux, qu'elle aide à se rapprocher d'Allah, à éviter les péchés, qu'elle efface les péchés, qu'elle éloigne les maladies du corps, conformément au hadith prophétique. La prière de la nuit, c'est la cause de l'élévation des degrés et une grande porte parmi les portes du bien. Rasul alayhi salatu wassalam ne nous dit pas en s'adressant à un compagnon qui s'appelle Mu'ad ibn Jabal, je vais t'indiquer les portes du bien. Le jeûne est une protection. L'aumône éteint le péché comme éteint l'eau éteint le feu. Et la prière de l'homme accomplie au milieu de la nuit. Donc c'est une porte de bien. Subhanallah, je vais essayer de faire Qiyam al-Layl parce que je sais que c'est un moment où je serai très proche d'Allah Azza wa Jal. Et en tant que croyant, je veux être proche d'Allah Azza wa Jal. Écoutez ce hadith prophétique. Le moment où le fidèle se trouve le plus proche d'Allah est le milieu de la nuit. Si vous pouvez vous trouver parmi ceux qui mentionnent le nom d'Allah à cette heure, faites-le. أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. Subhanallah.
Je vais faire Qiyam al-Layl parce que je sais que pendant la nuit, il y a une heure où les vœux sont exaucés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, durant la nuit se trouve une heure pendant laquelle si un homme musulman demande à Allah du bien de ce monde et de l'autre, Allah le lui donnera sans aucun doute. Et ceci chaque nuit. Inna fil layli la sa'atun la yuwafiquha rajulun muslim yas'alu Allah khayran min amri ad-dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dhalika kull layla. Hadith rawah Muslim. Les gens attendent le Hajj, subhanallah, une fois dans l'année, ou Ramadan, pour voir leurs vœux exaucés. Et Rasoul vous annonce où. Ou encore, il y a des gens qui attendent le vendredi, parce qu'on sait que tous les vendredis, il y a une heure où les vœux sont exaucés. Rasoul vous dit, alayhi salatu wassalam, que c'est tous les jours, que vous pouvez voir vos vœux exaucés. Juste, faites la prière de la nuit, faites Qiyam al-Layl, subhanallah. Vous savez, l'appel à la prière durant la journée, c'est le mu'addin qui le fait. Il nous appelle Hayya ala salat, Hayya ala al-falah, accourez vers la félicité de la prière, subhanallah. Qiyam al-Layl, c'est Allah Azza wa Jal qui fait l'appel. Oui, c'est Allah Azza wa Jal. Il descend le dernier tiers de chaque nuit et il dit, dans un hadith qudsi, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, au dernier tiers de chaque nuit, notre Seigneur descend au ciel. La ilaha illallah, Allah lui-même descend au ciel le plus bas et dit, je suis le roi, je suis le roi. Qui me prie pour que j'exauce sa prière? Qui me demande pour que je la lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne? Et il reste ainsi jusqu'à l'apparition de la lumière de l'aube. Hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Man yad'ouni fa astajibu lah. Man yas'aluni fa u'tih. Subhanallah. Allah yanzil fi thuluth al-layl akhir kull layla. Subhanallah. Man yastaghfiruni fa aghfir lah. Allah est en train de t'appeler. Implore mon pardon pour que je t'accorde. Demande-moi pour que je t'accorde. Subhanallah. Le mois du Ramadan est une bonne occasion pour que nous puissions apprendre à prier la nuit, mais ainsi continuer cette pratique pendant les autres mois. On doit être à l'image de qui? De notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je suis sûre que tous les musulmans aiment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aucun musulman ne ressent pas un profond amour pour notre bien-aimé, subhanallah. Et bien regardez comment il était. Aïcha radiallahu anha disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait ses nuits en prière au point de fendiller la plante de ses pieds. Et c'est alors qu'elle lui demanda, pourquoi agis-tu ainsi, ya Rasulallah, alors qu'Allah t'a déjà pardonné tes péchés passés et à venir? Regardez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand elle lui demanda, Lima tasna'u hadha ya Rasulallah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Il dit, Afala uhibbu an akuna 'abdan shakura. Et alors, ne devrais-je pas me comporter en serviteur reconnaissant? La ilaha illallah. Et nous, ne devrons-nous pas nous comporter en, subhanallah, serviteur reconnaissant? Le Rasoul alayhi salatu wassalam, qui aimait ses compagnons, les encourageait à faire la prière de la nuit, la prière nocturne, parce qu'il leur voulait le plus grand bien. Et il savait que c'était un bien. Il disait dans un hadith, ô homme, propagez le salut, offrez à manger et priez pendant que les gens dorment. Vous entrerez au paradis sains et saufs. Ayyuhan nas afshu salam wa at'imu at-ta'am wa sallu bil-layli wan-nas niyam tadkhulu al-janna bi-salam. C'est ainsi qu'il conseilla à Abdullah ibn Omar. Quel homme remarquable serait Abdullah si seulement il priait une partie de la nuit. Ni'ma ar-rajul Abdullah in kana yaqumu min al-layl. Subhanallah. Abdullah ibn Omar, depuis qu'il a entendu cette remarque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne dormit la nuit que très peu. Voilà les compagnons, dans leur empressement à rechercher la perfection en toutes choses. Ils faisaient ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommandait et ils ne se contentaient jamais de leur situation. La ilaha illallah. Je vais terminer par cette recommandation prophétique qui nous montre que les prières nocturnes, salat al-layl, ce sharaf al-mu'min, cet honneur du croyant, éloigne la distraction du cœur. D'après ce qui a été rapporté dans un hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quiconque récite 10 versets dans une prière nocturne ne sera pas inscrit parmi les distraits. Man qama bi 10 ayat lam yuktab min al-ghafilin. Subhanallah, 10 ayat. Iqra qul huwa Allahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Lan tuktab min al-ghafilin. Tu ne seras pas
inscrit parmi les distraits. Et quiconque récite 100 versets sera inscrit parmi les dévots. وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ. Et quiconque récite 1000 versets sera inscrit parmi al-muqantirin. Subhanallah, c'est les gens parfaits qui font ces grandes quantités, qui se retrouvent avec ces énormes quantités de hasanat. وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنطِرِينَ. Ya Allah, ad'u Allah Azza wa Jal an la yahrimana min qiyam al-layl. J'implore Allah Azza wa Jal de nous choisir, de nous choisir parmi beaucoup de ces êtres pour avoir l'honneur, subhanallah, de se prosterner devant lui. Inch'Allah, le dernier tiers de chaque nuit. C'est pas obligatoire, on peut faire Qiyam al-Layl juste après Salat al-Isha. On fait 2 rak'at, 4 rak'at, subhanallah, et être inscrit auprès d'Allah Azza wa Jal comme étant, subhanallah, des dévots, bi'inillah Azza wa Jal, et acquérir ainsi les plus hauts degrés de paradis et atteindre ce qu'a dit Ibn Taymiyyah, vivre dans des jardins paradisiaques sur terre avant, Inch'Allah, d'y vivre dans l'au-delà. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.